Hello tout le monde, c'est Le Féru. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview de Jap Culture en compagnie du magnifique et du merveilleux Flame. Je te laisse te présenter. C'est moi. Bien. Salut à toutes et à tous et bienvenue à vous dans cette petite vidéo où cette fois-ci je ne suis pas maître de cérémonie, on va dire, je suis l'interviewé. Et merci à toi Valentin de m'avoir accueilli de, de- de m'accepter dans cette vidéo. Il n'y a pas de problème. Alors pour me présenter rapide, je suis donc l'un des membres fondateurs de Jap Culture. J'ai la vingtaine, je suis fan de manga depuis très très longtemps et j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion, donc je suis libraire. En gros, j'ai la chance de vendre du manga et les mangas me font gagner ma vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, bon on va tout de suite commencer avec les premières questions. Donc la première question est, quand as-tu commencé à lire ou à voir des animés ou mangas et par quelle œuvre as-tu commencé? C'était il y a 15 ans à peu près, j'ai appris à lire avec du manga. Plus précisément, j'avais un oncle, bon j'ai toujours cet oncle, qui était lui aussi très très fan de manga. Grandi avec la génération Club Dorothée, bref, il a grandi avec Akira et Dragon Ball. Et il avait une immense bibliothèque remplie de mangas. Et à chaque fois que j'y allais, donc je lui demandais la permission de lire. Et il me conseillait tout le temps des mangas. Donc j'ai démarré avec Naruto et j'ai grandi à fur et à mesure. Et vu que ça m'a plu, les œuvres qui me passaient me plaisaient tellement. Donc je me suis dit, bah tiens, à mon tour de faire en sorte de faire ce que j'aime. Donc c'est à ce moment-là, voilà, que je suis devenu libraire. Et voilà, ça va faire à peu près 15 ans, 15-16 ans que je fais surtout la collection de manga parce que mon premier argent de poche, je dépensais dans du manga. Voilà. Très bien. La question suivante est, pourquoi aimes-tu la culture japonaise et plus particulièrement les mangas? Alors, j'aime la culture japonaise déjà parce que c'est une culture très très intelligente et très très dense. Notamment avec le dit du Gonji, donc Princesse Monogatari, j'adore cette histoire. Les contes et légendes euh, asiatiques, je dis bien asiatiques parce que j'englobe aussi tout ce qui est chinois, j'adore vraiment. Le manga, c'est aussi fan de BD que je suis, on peut trouver tout dans le manga. On a à la fois des séries qui sont destinées pour un public très jeune, donc pour par exemple un manga qui parle pour les enfants de 5 ans, comme des séries telles que One Piece, Naruto, des œuvres qui sont destinées pour un public de 10 ans, de garçons généralement. Et ensuite donc le shoujo, donc qui est pour filles. Et après on passe carrément à du seinen, où là c'est soit psychologique, philosophique, politique, voire même ultra violent. Et il y a une grande diversité que tout le monde peut en lire. Il y a à la fois des œuvres, il y a chacun pour ses goûts. Et c'est pour ça que j'adore le manga. C'est que je me retrouve dans beaucoup de ces histoires. Complètement d'accord avec toi. La question suivante est, quelle est ton œuvre papier que tu apprécies le plus et quelques raisons de la lire? Je peux en citer deux. Tu peux en citer deux, ouais. Ou je peux en citer deux. Bah, pour ceux qui me connaissent, mon œuvre préférée, c'est Silent Voice. Ah, je suis quelqu'un qui a la chance de travailler dans du manga et j'en ai lu. Je sais, je pourrais pas, là de tête, je pourrais pas dire combien j'en ai lu, mais sachant que j'ai quand même une collection de presque 2000 mangas, donc on voit à peu près combien de séries j'ai pu lire. Euh, Silent Voice, de toutes ces séries, pour moi, c'est la série vraiment qui sort du lot. Après, il y en a d'autres que je surkiffe. Mais Silent Voice, voilà. C'est une œuvre qui est très intelligente, qui est à la fois adaptée pour un public qui est jeune, parce que c'est un shonen, donc qui est adapté pour un public, je dirais, de 10 ans. Mais le fond et la morale de l'histoire est adapté pour un public de plus vieux. Euh, Ce que j'aime surtout dans ce manga, c'est que la morale et l'histoire donc qui parle de l'handicap et d'harcèlement à l'école n'a pas de frontières. Ce n'est pas un manga japonais où si tu n'es pas japonais, tu ne peux pas comprendre certaines références. C'est un manga que vu que le harcèlement à l'école et l'handicap est aussi valable en Amérique, en France, en Espagne, en Allemagne, donc tous les pays du monde se comprennent, peuvent s'identifier à ce manga et pas uniquement le Japon. C'est pour ça que je surkiffe parce qu'il a vraiment pas de frontières. Voilà, Voilà. il est ouvert à tous, quoi. Ah, il est ouvert à tous et surtout les paroles, les textes à l'intérieur sont réfléchis. Le design, je trouve juste magnifique. Il est émouvant. Il y a quand même de l'humour, mais c'est vraiment le manga. Après l'avoir lu, je me suis pris une baffe. Et genre le manga, c'est boum, coup de poing dans ta gueule. Voilà. Et mon deuxième manga préféré, déjà c'est pas mon auteur préféré, donc qui est Jiro Taniguchi, et c'est Tokyo Killer.
Déjà pour commencer, il faut que je parle donc de cet auteur qui est décédé en février. C'était le roi du manga de nouvelle génération, on va dire, donc des années 2000. Il a tout fait. Il a essayé déjà, dès qu'il faisait un œuvre, dès qu'il faisait une œuvre, c'était à chaque fois un chef-d'œuvre. Quartier lointain, L'homme qui marche, voilà, c'était toujours des mangas qui étaient excellents, qui étaient surtout très intelligents. Il y a une voiture qui passe. Je l'entends pas. Tu l'entends pas, c'est pas grave. Donc voilà, et à chaque fois il faisait une œuvre, c'était toujours super intelligente. Et avec Tokyo Killer, il a décidé donc de faire ce manga qui était un hommage au polar américain. Et ce manga est très sombre. À quel point j'aime ce manga, c'est que l'auteur fait le dessin. Quand il veut faire un manga donc qui est sombre, il fait un dessin très sombre. S'il veut faire un manga joyeux, il va faire des dessins beaucoup plus joyeux. C'est vraiment excellent. C'est plein de petites histoires. C'est pas une histoire comme du One Piece, comme du Naruto avec un début et une fin. C'est plein de petits chapitres. Chaque chapitre est une histoire. Et les textes sont intelligents, les dessins sont c'est mon dessinateur préféré, donc pour moi il n'y a pas plus beau dessin que ceux de Taniguchi, et vraiment je surkiffe parce qu'il m'a fait aimer un genre que je n'aimais pas à l'époque, qui est justement les policiers, les polars. De toute façon, je m'attendais à cette réponse-là, hein, je te le cache Ouais. pas. Te connaissant, On me connaît, c'était du Taniguchi ah, voilà. et du Silent Voice, c'était sûr. Bien évidemment, tout de même, j'adore aussi tout ce qui est Naruto, One Piece, voilà, les œuvres qui sont tout de même assez mainstream, mais c'est sûr que j'ai un gros faible pour des œuvres beaucoup moins connues et surtout les classiques. Voilà, dans D'accord. le manga. Tel que Tezuka, par exemple, les œuvres de Tezuka. Alors, la question suivante est quel est l'animé que tu apprécies le plus, ou les animés d'ailleurs, et quelques raisons pour les voir. Alors, pourquoi? Alors déjà pour commencer, je ne regarde très peu d'animés. Pardon, excusez-moi, me tapez pas. Non, s'il vous plaît. Non, je suis pas énormément. J'ai pas le temps de regarder des animés, mais quand même j'ai deux trois gros coups de cœur. Mon animé préféré, c'est Barakamon. Pourquoi j'aime ce manga-là? Parce que c'est pas le manga donc déjà où c'est du combat, explosion de partout. C'est un manga où on se pose. Là, vous voyez, donc on est en plein été, il fait beau, il fait chaud. C'est l'animé à voir pour les vacances d'été. Donc on va suivre l'histoire de Handa, un jeune calligraphe qui, après avoir perdu un concours, il défonce la gueule du jury, mais en mode gros coup de poing dans ta gueule. Encore une fois, blim, j'ai perdu, tu vois. J'aime beaucoup les coups de poing, je me rends compte. Et donc après avoir perdu ce concours, il décide donc d'aller réfléchir, d'aller se reposer sur une île à la campagne où il n'y a pas internet, il y a qu'un seul téléphone pour tout le village, ouais. Et à partir de là, donc son quotidien va changer. Cette œuvre est très intelligente parce que déjà c'est sur le quotidien qui change, donc dans un quotidien qui paraît donc monotone et paisible, mais en réalité pas du tout. Et il se passe plein de choses, malgré que le fait que ce jeune garçon s'ennuie, il n'est plus lui qui est habitué donc à la technologie, ben là il a plus ça, donc il découvre de nouvelles régions. Les personnages à l'intérieur sont tous ultra attachants. Je crois que après avoir vu l'animé, j'avais l'impression d'être en vacances avec eux. Si vous qui regardez, vous avez déjà fait des vacances en colonie ou autre, vous rencontrez de nouvelles personnes, et à la fin de ces périodes de vacances, au moment de partir, vous avez le petit mal au cœur, voilà, vous quittez des personnes que vous êtes fait amis. Bah, ça a été la même chose avec ce manga-là. Après avoir fini la série, bah, j'avais l'impression d'avoir perdu de véritables amis. Tellement que je m'étais attaché à ces personnages-là. L'animation est magnifique, les musiques sont très belles, les textes sont intelligents, c'est très drôle, c'est reposant, voilà. J'ai vraiment adoré ce manga. Cet animé, pardon. Alors la question suivante, qui est une question que tu m'as dit avoir du mal à y répondre, c'est quelle est ta scène préférée, tout manga et animé confondus? Ma scène préférée, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que celle qui sort du lot encore une fois, c'est la scène dans le film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro, quand elle est dans le train. Cette scène est l'une des scènes les plus intelligentes, encore une fois, que j'ai pu voir, parce que donc cette scène, on voit Chihiro qui est dans le train qui va donc en direction de la 6e station, et elle voit des fantômes passer, descendre, monter, etc. Et bien cette scène, Miyazaki a voulu nous faire montrer, a voulu nous présenter le voyage en une seule scène, le voyage dans le train, le voyage vers l'inconnu,
en voyant donc des fantômes, des êtres qu'on ne connaît pas, qui vont vers des directions complètement opposées. Les fantômes donc s'assient devant elle, font leur vie alors qu'elle ne bouge pas, elle regarde l'horizon, elle regarde le paysage passer devant ses yeux. Vraiment cette scène était magnifique. Voilà. Donc pour moi c'est ma scène préférée, tout manga, tout animé confondu. Donc comme pour toutes les interviews, cette scène sera à la suite. On passe maintenant à la question suivante qui est quels sont tes ou ton opening préféré? Bon, alors l'opening, la musique que j'écoute très actuellement, c'est The Intrepid de Full Metal Alchemist. C'est pas vraiment. Est-ce que ça compte les OST? Parce que c'est un OST. Allez, on va dire que oui. Rien que pour toi, on va dire que oui. Mais tu vas quand même me dire un petit opening après, tu vois. D'accord, donc l'OST The Intrepid, pour ceux qui ont vu l'anime Full Metal Alchemist, c'est la musique quand Roy Mustang brûle Envy, quand il se venge pour le meurtre donc de Hughes. La musique qui est justement en fond où Roy donc crame la gueule de Envy, bah, c'est cette musique-là, cette scène, encore une fois, c'est une scène géniale. Ah oui, ça, c'est on parle justement des scènes. La musique qui est géniale, la mélodie, pareil, est ouf. Et franchement, elle me fait des frissons à chaque fois que je l'écoute. Et en opening, il y en a plein, il y a plein d'openings. Mais je vais quand même dire l'opening 1 de 91 Day, qui est tout aussi bonne, qui est excellente. À la fois la version courte, généralement quand on écoute un opening à la version courte, on est toujours un peu, vu que c'est la version courte comparé à la version longue, tu te dis bah merde ça se finit comme ça, il manque des trucs. Je trouve que la version courte est tout aussi bonne que la version longue et vraiment je kiffe les deux. Pour le moment ouais, c'est mon opening préféré. Et je te rejoins, c'est un très bon opening, d'ailleurs un très bon animé aussi. Ouais. Excellent. Tu sens bien le ouais. Ouais. Alors la question suivante est quel temps passes-tu en moyenne devant les animés ou les mangas? Alors devant les animés, pas énormément de temps, sauf qu'il faut vraiment que le premier épisode soit vraiment à fond quoi. Par exemple l'Attaque des Titans, j'ai vraiment adoré l'animé parce que dès le premier épisode c'était en gros mon dieu c'est trop bien. Mais vraiment il faut que l'épisode 1 me donne envie de voir la suite, sinon ça va être un peu difficile pour moi de continuer. Je sais que je loupe pas mal d'œuvres, ça j'en suis entièrement conscient, mais j'ai pas énormément de temps à suivre un animé, et surtout généralement les animés, t'apprends qu'il est encore disponible en manga, vu que le manga va très souvent, je dis bien souvent, plus loin, donc moi je me dis voilà, je lis le manga, ça va plus loin. Donc je suis manga à presque 100%. Combien de temps je passe à lire du manga? Je vais pas dire 24 heures par jour, mais bon, vu que je travaillais dans le manga, donc le matin je me lève, je lis du manga. Je vais travailler, je lis du manga. Durant la pause, je lis du manga. L'après-midi, je lis du manga. Le soir en rentrant, je lis du manga. Je suis payé à lire du manga. Non, ouais, je pense que facile. Allez, 15 heures par jour, vu que je dors aussi. Donc beaucoup de temps à lire du manga. Et je rajoute quand même,
Je rajouterais même que tu lis du manga dans les toilettes. Voilà. Je lis même des mangas dans les toilettes, en effet, même quand je vais faire caca, je lis du manga dans les toilettes. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai la chance de travailler dans ma passion, donc il faut bien que je connaisse les produits que je vends, donc le manga, je le lis. Bien sûr, il y en a beaucoup que j'ai pas aimé, qui m'ont m'obpsychosant. Après, je fais autre chose, bien évidemment, mais dans un contexte purement professionnel et personnel, je passe tous les jours, presque toute la journée à lire du manga. Voilà. Après, bien évidemment, je sors. Mais par exemple, même quand je suis au cinéma, quand j'attends les bandes annonces, quand j'attends que le film commence, bah, j'ai toujours un petit dans un petit manga dans ma poche. Voilà. Après, bien évidemment, je lis pas que du manga, je lis aussi beaucoup de romans. Je connais aussi les grands classiques, par exemple, les Jules Verne est l'un de mes auteurs préférés, mais voilà, c'est vraiment, je passe énormément de temps à lire du manga. C'est simple que ça. Ce qui est normal. La question suivante est quels sont les genres ou les thèmes que tu affectionnes le plus dans les mangas? Philosophie, psychologie, philosophie, seinen plus précisément. Bien évidemment, je lis de tout, parce que je suis un peu forcé à lire de tout quand même le yaoi, j'ai mal aux fesses après l'avoir lu certains. Je devais longer les murs en mode personne n'est derrière moi, voilà je passe, personne n'est derrière moi. Mais c'est vraiment le thème, donc philosophie, psychologique, j'aime quand c'est du blabla. Je suis pas quelqu'un qui aime énormément d'action, quand il y en a, je dis pas le contraire, j'adore beaucoup d'œuvres, il y a beaucoup d'action. One Piece et Naruto sont de parfaits exemples, mais sinon j'aime quand il n'y a pas beaucoup d'action, quand c'est du blabla, mais le blabla est ultra réfléchi, tel que les Taniguchi, encore une fois, putain, je parle que de lui. Vraiment, voilà, c'est le type d'œuvre que j'affectionne, hein, c'est Taniguchi fait toujours de la philosophie, de la poésie. Quand je le lis, là, à la fois je suis impressionné par l'écriture, par les dessins, par le scénario. Et la psychologie, bon, bah, parce que j'aime me faire violer le cerveau. Il y en a qui aiment se faire violer le cul, bah, moi c'est le cerveau. Voilà. Tel que Psychopath, ou les films de Satoshi Kon avec Paprika, Perfect Blue et Paranoia Agent. Voilà. D'accord. Donc on a fini donc les questions, mais avant de dire salut, je vais te laisser l'occasion de promouvoir Jap Culture, parce que je fais d'habitude, mais comme tu es là, tu vas être mieux placé que moi pour faire la promotion, donc je te laisse faire, vas-y. Écoutez-moi bien. Cliquez, bande de salopes, cliquez. Non, je déconne. Jap Culture, donc pour présenter vite fait le groupe, c'est un groupe où on fait en sorte qu'il n'y ait pas de post, je mets entre parenthèses, cancéreux, où la communauté à l'intérieur, donc là-bas, est mature et respectueuse, et surtout, on partage. Voilà, ma devise quand on est sur le groupe, c'est sur le Jap Culture, on partage, on découvre et on s'amuse. Là-bas, si vous voulez faire découvrir, si vous voulez partager vos goûts, votre passion, vous pouvez. Si vous voulez justement faire découvrir et découvrir, c'est là-bas que vous allez trouver beaucoup d'œuvres moins connues qui sont généralement donc choisies. Voilà, vous allez pas voir que du Naruto, du One Piece. Bien sûr, je ne critique pas l'œuvre, bien évidemment, mais vous allez voir plus d'œuvres qui sont moins connues. Et surtout là-bas, on s'amuse. Comme j'ai dit, la communauté est respectueuse. Il n'y a pas de ouais, si Fairy Tail c'est trop bien, bah, vous allez avoir 15 000 commentaires en mode ouais, Fairy Tail c'est de la merde, nanana, nanana. Loin de là, justement, là-bas, bah, chacun ses goûts, chacun aime ce qu'il veut. Moi, je dis que Silent Voice c'est mon manga préféré. D'autres vont dire que c'est un autre manga mais ils l'aiment pas. Chacun ses goûts. Bon, le gars, j'ai allé lui casser la gueule, c'est sûr, mais voilà. Non. Si vous voulez donc un groupe sérieux où vous êtes libre de partager votre passion, ou vous avez aussi des connaisseurs en manga, allez sur Jap Culture, ça va vous plaire. Voilà, c'était la petite intrigue. Et je rajoute aussi que dans la description, il y aura la chaîne KO Vidéo dont fait partie Flame, si tu veux aussi promouvoir ta chaîne. Promouvoir, bah écoutez, KO Vidéo, c'est une chaîne où je suis second sur cette chaîne YouTube, et en fait, on fait plus des lives que des vidéos en mode podcast. On va surtout faire des lives où on a des invités. On a eu des invités assez prestigieux, si je puis dire, tels que Gonzaro, qui est venu 3 fois durant des lives. On parle donc de manga, d'actualité japonaise. Et là, bientôt, on va démarrer donc l'émission qui va s'appeler KO Voyage dans le temps, où en fait, je vais parler des mangas dès le début de la culture japonaise, donc manga,
des années 50 jusqu'à aujourd'hui. Donc on va partir sur du Tezuka jusqu'à du One Punch Man, parfait exemple. Et on va surtout découvrir des mangas, de vieux mangas, des grands classiques et des mangas donc moins connus que ceux d'aujourd'hui. Voilà. Donc allez vous abonner à la chaîne KO Vidéo. En tout cas, Flemme, je te remercie d'avoir participé, d'avoir bien voulu interagir avec Merci moi. encore à toi. Donc Merci à toi. lâchez un petit like, pensez à vous abonner et puis rendez-vous pour la prochaine interview. Allez, salut tout le monde. Ciao ciao.